Ritza Soul, bonjour. Bonjour Ouda. Vous photographiez d'abord parce que vous sentez cette nécessité de fixer les choses. C'est pour capter l'éphémère que vous cliquez sur les déclencheurs? Comme tout photographe, notre mission c'est de capturer l'instant, d'arrêter le temps, ce temps qui défile trop vite pour nous. C'est notre avantage en tant que photographe, c'est vraiment de pouvoir capturer le temps, de le saisir pour qu'il puisse servir à mémoriser l'état du monde. C'est ça qui me plaît justement dans le fait de déclencher, d'appuyer sur le déclencheur. Actuellement, à Paris, vous exposez. Dans votre travail artistique, vous privilégiez la nuit. Elle est votre terrain de prédilection. Pour quelle raison? Ce que j'aime dans le fait de déambuler la nuit, de faire des photographies la nuit, c'est de pouvoir saisir des choses, des situations, photographier des gens qu'on ne voit pas forcément le jour. Il y a une population de noctambules qui préfèrent vivre la nuit et dormir le jour. Et c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir témoigner de ce qui se passe à Madagascar la nuit, sous tous ses aspects, les aspects les plus poétiques comme les aspects des fois les plus trash. Les photos exposées démontrent une partie intime, plus personnelle de votre travail. Ces photos ont été prises en marge de vos reportages. Elles transmettent une ambiance, une certaine atmosphère. À travers ces photos, vouliez-vous raconter des histoires? Pour le coup, concernant l'exposition La nuit porte la lumière, je ne voulais pas forcément raconter des histoires. C'est vrai que ma formation est liée à la photographie documentaire. Je suis un photographe documentaire, un photojournaliste. Je suis formé pour raconter des histoires, pour témoigner de ce qui se passe dans mon pays, Madagascar. Mais pour cette exposition-là, j'avais vraiment plutôt envie de juste arrêter le temps et que les gens prennent le temps justement de poser un regard poétique sur Madagascar sans qu'il n'y ait de jugement, sans a priori, sans qu'il y ait de raison de vouloir expliquer les choses. Raconter l'intime est-il plus difficile pour vous? Alors, je crois que ce n'est pas tellement difficile de raconter son intimité pour autant qu'on accepte de raconter son intimité, pour autant qu'on n'ait pas trop de pudeur. Je crois que c'est plus difficile d'être journaliste comme je le suis, de devoir témoigner avec objectivité de ce qui se passe, des problématiques sociales, culturelles et économiques de Madagascar. C'est assez compliqué, je trouve, mais j'adore faire ça aussi. Mais pour moi, parler de l'intimité, parler de ce que je vois, de comment je vis, et la photographie est un médium formidable pour pouvoir raconter sa vie, raconter l'intime dans sa vie personnelle. À Paris, vous exposez la vie, la beauté, les gestes fugaces, la nuit, et beaucoup de vos photos sont en noir et blanc. Pourquoi avoir opté pour ce choix? En fait, j'ai commencé la photographie il y a 25 ans maintenant et en installant un laboratoire argentique, en utilisant des films argentiques noirs et blancs, parce que c'était plus facile de pouvoir développer soi-même et tirer ces photos. Et du coup, le noir et blanc est devenu ma façon de voir le monde. En fait, finalement, c'est devenu mon sacerdoce en tant que photographe. Le noir et blanc, pour moi, encore une fois, plus poétique, je trouve. Pour moi, c'est la photographie, quoi. C'est rendre les choses abstraites. Votre esthétique est toujours basée sur le réel, mais avec un penchant indéniable pour la poésie. Qui sont les photographes qui vous ont nourri? Alors j'ai été plutôt influencé par, on va dire, des photographes documentaires, c'est vrai, et surtout des photographes qui aiment déambuler. Je pense notamment à ce photographe français d'origine slovène qui s'appelle Claudis Sluban, qui a beaucoup photographié les Balkans, l'Europe de l'Est, et j'aime cette façon de travailler en noir et blanc, où on s'attache à un sujet, mais sans pour autant vouloir dénoncer quelque chose. On est là juste avec son appareil photo et on capte des moments de vie. Et j'aime les photographes documentaires aussi qui sont dans l'intimité, comme Antoine Dagata, voilà, qui photographie tous ses penchants, ses addictions, qui parle de sa vie en fait. J'aime beaucoup ce genre de photographie. Ce sont ce genre de photographies qui m'ont beaucoup influencé à mes débuts de photographe et jusqu'à maintenant d'ailleurs.
Photographier un endroit, c'est photographier l'âme du lieu. Dans votre travail, vous avez toujours voulu saisir les contradictions de Madagascar et de ses habitants. Comment pourriez-vous décrire l'âme de ce pays? Justement, j'ai un peu cette obsession en tant que photographe à Madagascar d'utiliser la photographie pour essayer de trouver une réponse à cette fameuse question, c'est quoi être malgache maintenant au XXIe siècle? J'utilise toujours la photographie pour saisir, en tout cas faire semblant de pouvoir saisir et comprendre quelle est l'âme de Madagascar. C'est ça. Ritzasoul, merci. Merci à vous.